Une sortie incontournable en histoire ces derniers mois, c'est Le capitalisme de l'apocalypse de Queen Slobodian. Ouais, à Sciences Humaines, on sélectionne une fois par mois un livre qui nous a marqué et celui-ci en fait partie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il étudie quelque chose de nouveau. Certains capitalistes essayent d'échapper au contrôle des États. Bon, d'abord, qui est Queen Slobodian? C'est un historien canadien qui est spécialiste de l'histoire mondiale. L'histoire mondiale, je vous en ai déjà parlé, c'est un mouvement qui cherche à comprendre la marche du monde en recoupant les événements qui se passent à différents endroits de la planète. Et donc de quoi nous parle Slobodian ici? Eh bien d'un nouveau courant de capitalistes inspiré par le mouvement libertarien et qui ont en gros une doctrine: moins d'État, plus de liberté. Donc oui, ils veulent échapper à l'État, mais ils affirment aussi que la démocratie n'est pas nécessaire au libéralisme et que c'est même un frein économique. Une idée qu'on retrouve notamment chez l'économiste Milton Friedman. En 1978, il est à Hong Kong et il explique qu'ici l'économie est libre, protégé de la souveraineté populaire, et il se félicite que le politique soit réduit à presque rien. Et à partir des années 80, des endroits comme Hong Kong où la démocratie et l'État sont éclipsés au profit de l'économie, il y en a de plus en plus. Et Slobodian fait une liste d'endroits comme ça où l'État a abandonné ou allégé son autorité tout en bridant la démocratie. Il y en aurait environ 5400 en tout, comme Siskay, un territoire d'Afrique du Sud, comme le Liechtenstein ou encore le Somaliland en Somalie. Bref, avec ce livre, on comprend mieux le plan des capitalistes radicaux dont certains sont au pouvoir aux États-Unis. D'ailleurs, en passant, l'idée de Donald Trump de transformer Gaza en Riviera s'inscrit pleinement dans cette idéologie. Peu importe les droits humains et la démocratie, ce qui compte c'est les intérêts économiques pour organiser la société.